Cette vidéo est accompagnée d'images de montagnes enneigées qui expriment divinement le concept de pureté immaculée. Si vous souhaitez mettre en pratique le processus de purification proposé par les maîtres ascensionnés, il vous faut bien procéder au préalable à une auto-analyse afin de vous assurer que vous êtes bien sincère dans votre détermination à recevoir et servir la lumière de manière inconditionnelle. Ce processus de purification s'étale sur une longue période, de 20 ans environ. Le 4e rayon représente la flamme blanche de la pureté et de la résurrection. Le concept immaculé est la flamme de l'ascension. La pureté est un rayon fort peu recherché sur Terre, même parmi les personnes qui se veulent spirituelles. La pureté et la conservation du concept immaculé deviennent nécessaires pour tout étudiant au cours de son évolution sur le chemin. De même que le développement de tout le bien dans son courant de vie est une exigence avant qu'il puisse sortir victorieux des épreuves de l'ascension. Tout l'entraînement dispensé par les maîtres ascensionnés n'a qu'un seul but: aider l'élève à se purifier et à s'harmoniser pour atteindre rapidement l'ascension, devenir la présence Ayam et accomplir ainsi son plan divin qui est sa sublime raison de vivre. Les maîtres ascensionnés proposent une discipline stricte pour ceux qui aspirent à l'ascension, car il est impossible pour ceux qui ont mésusé des énergies divines d'atteindre la plénitude de Dieu avant de s'être perfectionnés. La base de cette discipline est de voir le bien partout où se fixe notre attention, minimiser ainsi les apparences d'imperfection et favoriser l'apport de plus de lumière sur la terre plutôt que l'accroissement des ombres. Apprenons à voir partout quelque chose de bon et essayons de nous voir nous-mêmes et tous ceux que nous approchons comme des êtres divins, ce que chacun d'entre nous est réellement, derrière l'illusion de la personnalité. Voici un extrait de la parole de Bien-Aimé Claire, Elohim de la pureté. On nous a dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance du divin, mais il est tout à fait évident que l'homme est maintenant tombé très loin du modèle divin originel. Si vous pouviez arrêter un électron dans sa course qui va du cœur de votre présence divine à votre corps physique, vous verriez qu'il contient en lui-même toute la nature de la divinité, tous ses pouvoirs, toute sa majesté et toute la divinité qui se trouve dans les parents divins Hélios et Vesta. Les électrons du pur feu sacré eux-mêmes ne peuvent jamais être contaminés, car la flamme de pureté cosmique vit en chacun d'eux. D'où viennent alors les ombres, les limitations, les maladies et les apparences de l'âge et de la dépression? Ces apparences discordantes ne sont qu'un habillement des électrons par des ombres, créées par l'habitude de porter l'attention, les pensées et les sentiments de l'être extérieur sur des apparences imparfaites dans l'environnement et l'atmosphère de la Terre. Avec votre acceptation de mon service et par la grâce divine, je vais m'efforcer d'éliminer maintenant autant que possible cette substance ombrée autour de vos électrons, en étendant le pouvoir de ma flamme de pureté qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Je parle maintenant directement aux électrons venus de la cause universelle première, qui ont répondu à l'attraction magnétique de la triple flamme immortelle dans votre cœur. Visualisez le commandement suivant. Au nom et par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, je décrète à cet instant l'extension permanente et continuelle de la flamme de pureté dans toutes les cellules de vos corps. Je l'ordonne pour en enlever les ombres et transmuter en lumière toute fréquence vibratoire qui est impure et provoque une limitation humaine.
Je commande que cela soit fait maintenant, par la plus puissante action de l'éclair bleu de pureté cosmique et christique de mon cœur. Je décrète que la pureté dans le cœur de chacun de vos électrons s'étende, 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 jusqu'à ce que tout ce qui apparaît comme limitation ne puisse plus emprisonner votre vie dans la discorde. Ainsi, les ombres cesseront d'exister. Souvenez-vous, tout l'inconfort et la souffrance du monde viennent d'un manque de substance de pureté dans un ou plusieurs corps inférieurs. L'énergie mal qualifiée change le taux vibratoire des électrons qui entourent les atomes. Elle provoque la douleur, la limitation et la détresse. La vibration de la substance de pureté accélère l'action vibratoire des électrons et les aide à étendre leur lumière, à expulser la substance discordante qui leur est imposée. Elle les restaure dans le rythme et l'harmonie de la présence supérieure, Ayam je suis, à l'image de qui tout individu a été créé à l'origine. Fin de citation de l'Élohim clair. Ainsi la discorde ne peut plus nous approcher, à moins que nous lui ouvrions la porte à nouveau, ce qui demande donc du courage, du discernement et de l'amour de soi. Ces électrons de très haute fréquence sont aussi nommés feux sacrés, provenant du grand soleil central. Nous absorbons également des atomes disqualifiés si nous persistons à manger de la chair animale, des œufs et des produits dérivés du lait animal. Il y a aussi le fait de porter des vêtements noirs ou rouges qui nous connectent inconsciemment à la mort et à la colère, puisque ces vibrations destructives nous enveloppent dans ce cas. Avec un peu de discernement, nous voyons bien la différence avec des vêtements clairs. Un concept important à comprendre, et qui concerne la création humaine destructive, est que toute personne peut invoquer la loi du pardon et dire à sa présence Ayam. Présence, dissipe et consume cette création erronée maintenant. Cela la rejette vers la loi cosmique pour être corrigée et ajustée en dehors de l'activité karmique. Sans cette demande quotidienne, jusqu'à ce que le défaut n'agisse plus, et c'est là où l'effort doit être mis, le schéma destructif ne sera pas éradiqué à la source, comme on peut effacer une équation mathématique fausse pour la remplacer par une équation correcte. Par l'application constante de la loi du pardon, toute personne peut par elle-même éradiquer pour toujours de son activité personnelle une grande quantité d'intenses souffrances. Cela concerne aussi le tort fait à toute personne par le passé. Ainsi, la loi du pardon mise en action procure une paix merveilleuse, la fin de la culpabilisation pour toutes ces erreurs passées, et ainsi définitivement oubliées, et une intensification de la gratitude pour notre merveilleuse présence. Parallèlement, si une condition perturbante n'est pas aussitôt étouffée dès qu'elle arrive, une dynamique négative va s'intensifier et demander beaucoup plus de courage pour être consumée. Beaucoup de personnes sont ainsi en détresse, alors qu'elles ne doivent qu'à elles-mêmes de ne pas avoir su remettre à temps l'attention sur la paix, le discernement et l'amour de la présence. Voilà le pouvoir de l'attention. Si nous portons notre attention sur quoi que ce soit de négatif chez autrui, nous absorbons cette condition dans nos corps mental, émotionnel et éthérique. Observez-vous devant des situations perturbantes pour voir si vous refusez ces conditions et si vous maintenez votre attention sur la pureté de votre cœur. Les maîtres observeront nos réactions non pas quand tout va bien, mais lorsque des circonstances désagréables frapperont à la porte. Ayant réagi comme ils l'attendent d'un étudiant sincère et courageux, ces désagréments ne s'approcheront plus si la leçon est bien intégrée. La pureté nécessite aussi la maîtrise de la parole. Ne permettez pas à votre pensée de s'exprimer en parole comme si vous parliez à vous-même. Cette mauvaise habitude se corrige après quelques jours d'attention spéciale.
car ce défaut bloquerait notre évolution avec certitude. Cette habitude néfaste est une fuite dans la fontaine de sagesse, expression des maîtres. La pensée est l'activité source de toute création. Elle qualifie l'énergie de feu sacré en permanence. Si une personne est en possession d'une information secrète, à cause de ce défaut, elle le révélera par manque de maîtrise du verbe. Donc entraînez-vous au silence complet en parole lorsque vous êtes seul. Il est important de devenir le maître conscient de toutes nos pensées. Sans la maîtrise de nos pensées, toujours harmonieuses et joyeuses, la pureté n'est qu'un rêve illusoire. Une personne qui reste à chaque instant de la journée centrée dans l'amour du cœur ressenti n'aura aucune difficulté à garder le silence, puisque la flamme triple du cœur irradie cette maîtrise de la parole. L'amour aime le silence, pourrait-on dire. Par contre, bien évidemment, une personne qui est décentrée dans l'univers fluctuant de son activité mentale, et où le cœur est rarement consulté, il sera vraiment impossible de gagner cette victoire du silence. Alors ceci est vraiment un excellent test. Pouvez-vous garder le silence facilement, ou cela est-il un combat impossible à gagner? Cela révélera où vous en êtes précisément au niveau de l'éveil de la flamme du cœur et de l'attention maintenue sur cette flamme naissante. Car c'est l'attention qui la fait vibrer et grandir jour après jour, alors qu'un excès de mental la diminue, parfois très rapidement. L'activité mentale vole l'énergie du cœur. En conclusion, l'étudiant, s'il décide de dire oui à la lumière de façon inconditionnelle, va organiser son quotidien pour éliminer année après année tout ce qui produit de la souffrance et de la discorde. L'on peut commencer, par exemple, par ce qui paraît le plus facile. C'est ce qu'attend notre présence depuis des millénaires, afin de pouvoir nous offrir les cadeaux qu'elle nous destine. Tout d'abord, celui du simple bonheur de vivre en santé et dans une simple abondance. Ensuite, un éveil, et enfin, au final, peut-être, la victoire de l'ascension. De plus, cette purification continuelle, renforcée par la pratique de la flamme violette, amènera progressivement à trouver sa propre présence, c'est-à-dire entendre clairement ses directives silencieuses dans le corps émotionnel, et ressentir son feu sacré vibrant, affluent dans le cœur. Le processus de l'ascension commence, longtemps avant l'heure. Je souhaite à chacun de désirer intensément réussir cette voie essentielle de purification, qui ouvrira toutes grandes les portes de la victoire de l'ascension. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com